Je pense en effet qu'il y a un espace pour une chaîne d'information comme France 24 en espagnol et en Amérique latine en particulier. D'abord parce que c'est un continent qui a un attachement très ancien, très profond à la France. Je pense par ailleurs qu'il y a besoin d'une diversité de points de vue dans un continent qui a été longtemps soumis à l'hégémonie nord-américaine, qui contrôle les principales chaînes d'information internationales. Je pense que le regard français est un plus, est un regard plus critique, plus distancié par rapport aux événements. Je crois par ailleurs, en effet, qu'il y a une francophilie, une francophonie vivante, qui est parfois en recul, mais qui reste vivace en Amérique latine. On a les principales alliances au monde qui sont établies sur ce continent, notamment en Colombie. On a des lycées français partout dans les pays de ce continent. Donc je crois en effet qu'il y a nécessité, il y a utilité, il y a besoin en fait d'une chaîne d'information qui permette d'avoir un regard différent, plus riche, sans doute plus distancié de l'actualité, et que ça puisse se faire en espagnol et en français, ce serait formidable. Je pense que les thématiques, par exemple, les grandes thématiques environnementales, celles qui sont liées à l'extractivisme en Amérique latine, qui ne font pas l'objet d'analyses critiques de la part des principales chaînes, d'abord parce qu'il y a des intérêts financiers très importants, des lobbies qui jouent un très grand rôle, mais qui sont au cœur des mobilisations dans beaucoup de pays latino-américains. Je pense que ça, c'est une question fondamentale, la question du changement climatique, la question des drogues, par exemple, et de la violence. Et cette mission-là, cette tâche-là, ça peut être en effet une des missions d'une chaîne d'actualité française en espagnol. Donner à voir la diversité culturelle du continent latino-américain qui ne se résume pas aux quelques images d'Épinal, c'est aussi une des missions que pourrait être celle d'une chaîne française en espagnol. Je crois qu'il y a un vrai espace aujourd'hui pour France 24 en espagnol. D'abord parce que nous avons beaucoup d'informations, nous sommes même saturés d'informations, mais nous n'avons pas beaucoup d'informations de qualité permettant le décryptage, la mise en perspective d'une actualité extrêmement chargée. Et le citoyen et le téléspectateur attendent des moyens de compréhension, des clés de compréhension de l'actualité. Et France 24 est une chaîne qui est connue déjà en anglais, en français, en arabe, pour apporter des clés de compréhension, pour apporter ce décryptage indispensable aux citoyens. Moi, je vois 4 grands thèmes pour France 24. Les questions de paix et de sécurité, parce qu'aujourd'hui, on voit qu'il y a beaucoup de menaces sur la paix et la sécurité internationale. Je pense à la Syrie, je pense à la menace terroriste qui est devenue globale, universelle, qui touche tous les continents. C'est un sujet vraiment important et France 24 pourra apporter sur ces questions de paix et de sécurité des moyens de décryptage, d'analyse pour les citoyens. Deuxième sujet, l'environnement, la planète. C'est devenu un sujet de préoccupation majeure pour les citoyens du monde. On l'a vu avec la COP21 l'année dernière à Paris, avec la venue de la quasi-totalité des chefs d'État de la planète, le rôle qu'ont joué les pays latino-américains dans l'accord universel et contraignant de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Donc je crois vraiment que la question de la planète sera aussi au cœur de l'actualité éditoriale portée par France 24. Troisième sujet, l'économie, parce que c'est un sujet de préoccupation pour tous les citoyens, la question de l'emploi, de la croissance, de la compatibilité de cette croissance avec la protection de l'environnement, le développement des entreprises en Amérique latine comme en Europe, et les liens économiques qui se créent entre les deux continents. Je crois que ça sera le troisième grand thème éditorial de France 24. Et puis le dernier sujet, la culture, parce que c'est fondamental pour les peuples, la densité des liens culturels et des échanges dans le domaine universitaire, scientifique, le cinéma, la musique en général, et tous les thèmes culturels seront, je crois, au cœur de l'actualité éditoriale et de la programmation éditoriale de France 24, qui s'appuie aussi beaucoup sur le numérique. C'est une chaîne très innovante. On l'a vu lors des printemps arabes dans sa version arabophone, mais aussi dans sa version francophone et anglophone. C'est une chaîne qui utilise tous les nouveaux espaces de communication de façon très innovante, de façon très interactive. Donc je crois qu'elle, là aussi, elle trouvera un espace au sein du paysage numérique et audiovisuel latino-américain. D'après mon expérience, il y a tout à fait la place en Amérique latine pour une expression audiovisuelle française.
Je crois qu'elle peut être une contribution au pluralisme de l'information. Le pluralisme, c'est un service rendu à la vérité et de ce point de vue-là, c'est une nécessité pour la démocratie. Vous savez combien la France a été attentive à la marche de l'Amérique latine vers la démocratie et pouvoir contribuer au pluralisme de l'information, c'est quelque chose d'important. Ce pluralisme, c'est aussi un service rendu à la connaissance, car regarder les réalités sous différents angles, c'est les mettre en relief, les faire mieux ressortir et permettre de mieux les comprendre. Et c'est souvent ce qui a caractérisé la relation entre la France et l'Amérique latine, à travers d'innombrables débats, de contribuer au progrès des idées, au progrès de la connaissance, et je crois que c'est dans cette voie qu'il faut poursuivre et persévérer. Je pense que France 24 peut tout d'abord et devrait donner à l'Amérique latine une meilleure connaissance de la France. La France est connue et appréciée en Amérique latine, parfois avec une vision qui relève un peu du passé. On met souvent en évidence le poids que représentent les idées des Lumières dans l'image de la France dans cette partie du monde. Et je crois que c'est quelque chose que nous devons assumer avec bonheur. Mais nous ne devons pas nous y cantonner. Et d'ailleurs, l'esprit des Lumières, il faut le faire vivre. Or, c'est un esprit fait de curiosité, fait d'ouverture sur le monde, fait d'optimisme sur le progrès de l'humanité, fait de volontarisme. Et donc, aujourd'hui, notre relation doit être fondée sur une vision volontariste pour l'avenir que nous pouvons partager entre la France et l'Amérique latine. Je pense que une chaîne d'information comme France 24 en espagnol, diffusée en Amérique latine, peut aussi proposer une vision française du monde. Toujours avec ce même souci et ce même intérêt de mettre les choses en perspective. Or, les pays d'Amérique latine sont de plus en plus confrontés aux débats qui intéressent le monde dans sa globalité. Je pense aux problèmes de la paix et de la sécurité internationale qu'ils abordent dans le cadre des Nations Unies, comme tous les autres États membres, mais peut-être avec plus d'engagement que dans le passé. Je crois qu'il est utile sur ces sujets de confronter les visions et de profiter de la variété des expériences qui existent à travers le monde. La France a quelque chose à dire à ce sujet et il est utile qu'elle puisse le dire à travers un canal d'information comme celui-là. Il en va de même des questions climatiques, des questions d'environnement, sur lesquelles il est important de confronter nos points de vue, car de plus en plus, nous serons confrontés les uns et les autres à des problèmes que nous devrons régler ensemble, en rapprochant nos visions et en coordonnant nos moyens d'action. Et puis bien entendu, mettre l'accent sur ce qui a toujours été un des points forts de la relation entre la France et l'Amérique latine, à savoir la création, le savoir, les sciences, la culture, et montrer également que la France est un pays qui continue d'inventer, qui continue de produire et qui, de ce fait, peut avoir avec l'Amérique latine, comme c'est déjà le cas, mais ça pourrait l'être encore davantage, une relation multiforme qui porte sur tous les aspects des échanges que les hommes entretiennent entre eux. J'habite en France depuis longtemps et je trouve que c'est une excellente opportunité qu'on puisse avoir une chaîne française parler en espagnol. Ça nous permettra d'arriver plus au plus proche des gens avec sûrement notre culture ou notre manière de voir les choses. Je crois que l'échange sera beaucoup plus efficace. Même si en Amérique latine on a beaucoup de francophiles ou de franco-aimants ou de franco-parlants, il y a davantage de gens qui ne parlent pas la langue française, donc arriver en espagnol, ça me paraît un très joli pont, c'est une bonne initiative. Je pense que c'est sur la culture qu'il faut axer, parce que c'est là où on fait souvent une énorme différence. La manière je ne dis même pas de produire la culture qu'on a en France, mais la manière de la comprendre, de l'interpréter ou de l'analyser ou de dialoguer avec est une vraie particularité.
je pense que le fait d'avoir la chaîne France 24 en espagnol, en Amérique latine, je pense que c'est quelque chose de très important. Moi, je parle surtout de l'Argentine et aussi de l'Uruguay, qu'on est très attaché à les traditions françaises, à la culture française. Il y a beaucoup de liens qui se sont tissés tout au long des années. Je parle de la musique, mais je parle aussi de la littérature, comme aussi de cinéma. Et aussi, bien sûr, les sports. Je pense que c'est deux choses que je peux parler très bien et que les gens, je pense, qu'ils vont se sentir aussi, ils veulent cette partie de la France en Amérique latine, de savoir encore de connaître ce qui est le pays, un très beau pays, dans une surface très petite. Dans ce moment de mondialisation où l'argent et un modèle mondialisé de société s'impose à nous tous, la France a besoin de l'Amérique latine pour essayer de trouver ensemble, non pas simplement un dialogue culturel ou économique, mais philosophique sur la recherche d'un autre modèle de société que celui des Chinois ou celui des Américains. Je crois qu'il y a une attente de la part des Latino-Américains. Je l'ai observé chez les leaders que je rencontre en ce moment même, du Mexique jusqu'à la Terre de Feu. Et puis, du côté français, il faut qu'on se rende compte de ce qu'on a besoin nous-mêmes de cet apport pour défendre notre modèle culturel républicain, nos valeurs morales, la fraternité, la façon de gérer une société aujourd'hui. Donc dans ces conditions, vous le comprenez bien, ce qui était scandaleux, c'est de ne pas avoir ce lien que va créer maintenant cette chaîne en espagnol, alors qu'il y a une attente du côté latino-américain et qu'il y a un besoin du côté français. Si France 24 en espagnol pouvait nous apporter ce qui nous manque tant en ce moment, c'est-à-dire un élément de pédagogie populaire pour que les gens comprennent un peu mieux ce qui se passe dans le monde, quels sont les enjeux qui pèsent sur notre liberté d'expression, notre façon de concevoir le vivre ensemble, je pense que ce serait formidable. Si nous arrivons à établir ce dialogue populaire, participationniste, de démocratie participative grâce à une chaîne comme la vôtre, alors nous aurons vraiment fait une bonne action. Et pourquoi est-il important d'avoir une voix française vers l'Amérique latine en espagnol? Parce que c'est un contrepoids devant une voix dominante qui nous vient du Nord, alors que la France et l'Amérique latine ont en commun certaines valeurs et certaines façons d'éclairer les grands problèmes auxquels l'humanité dans son ensemble est confrontée aujourd'hui. Ce qui se passe en ce moment en Amérique latine, il se passe des choses vraiment passionnantes. Et autant la France a été un guide conceptuel, culturel, pendant tout le 19e et le 20e siècle, donc il y a un tronc commun entre la France et l'Amérique latine qui fait que la France peut comprendre toutes les dynamiques et toutes les capacités de nouvelles réponses qui ont lieu en ce moment en Amérique latine et qui, face aux problèmes auxquels même la France est confrontée, de dire comment le vivre ensemble, le vivre mieux, le respect de l'environnement. Et en Amérique latine, il existe des communautés qui ont survécu depuis 2000 ans, qui respectent l'environnement, qui sont parfaitement autonomes, qui posent les problèmes du vivre ensemble différemment. Donc il peut y avoir un vrai dialogue, un vrai échange, et la France être le point commun entre tous les pays d'Amérique latine. Donc elle être le catalyseur au sein du continent. Les rencontres sont intenses, elles l'ont été depuis longtemps, ça je pourrais en dire un mot, et elles le sont encore fortement. Ces artistes français qui peuvent s'exprimer ou trouver une inspiration, une fécondation
intellectuels, artistiques en Amérique latine et vice-versa. Il y en a eu beaucoup, il y en aura beaucoup et j'imagine que le journalisme français qui est toujours très attentif à la création comme une manière, un lieu où on peut essayer de comprendre le monde contemporain, j'imagine que cette chaîne sera l'espace où va se montrer, se lire. Je crois que ce qu'on attend, c'est surtout qu'elle montre sa différence. Et la différence, je crois, par rapport peut-être à un autre journalisme plus formaté, plus froid, c'est d'être en phase avec l'humain et avec le domaine de la création. Et je crois que c'est là que France 24 peut montrer sa différence et l'originalité de son regard. Je crois que l'Amérique latine a toujours regardé énormément la France et donc tout ce qui vient de Paris est important pour les latino-américains. Cela est vrai dans tous les champs, spécialement dans le champ de la culture. La littérature symboliste française passe en Amérique latine très tôt et passe à travers un Nicaraguain comme Rubén Darío, dont nous commémorons la centenaire de la mort cette année. Et en général, au long de tout le XXe siècle, la France a été une référence. Donc je pense qu'une chaîne de télévision qui donne des nouvelles de la France, qui donne des nouvelles du monde vues par la France et qui donne des nouvelles de l'Amérique latine sous un prisme français, c'est une chose vraiment importante. Les liens sont très forts historiquement depuis toujours et une chaîne de ce genre va les renforcer et va renforcer donc le prestige aussi de la France, enfin l'image d'une France qui, comme toujours, est accueillante pour les Latino-Américains. Je crois qu'un très beau sujet, ce sont les développements de la culture latino-américaine dans tous les champs, la littérature, la musique, les arts plastiques. Donc montrer un regard de cette rédaction sur toutes ces villes où il se passe des choses, où il y a des foires d'art, où il y a des musées très dynamiques, où il y a une très très belle architecture aussi. Les villes latino-américaines en ce moment ont de très bons architectes et ça doit se voir aussi. Et aussi, je crois que bien entendu, comme RFI, il y a le côté diffusion de ce qui se passe de latino-américain ici en France. Je pense qu'aujourd'hui, dans le traitement, puisque c'est une chaîne d'information, ça sera une chaîne d'information, dans le traitement de l'information, de l'actualité, je pense que les chaînes latino-américaines, ou plus exactement les canaux d'information latino-américains, manquent un peu de ce recul, de cette distance qui est indispensable pour analyser l'événement. Et je pense qu'aujourd'hui, ce que France 24 devra faire ou aura à faire pour véritablement occuper ce créneau spécifique, ce sera de développer ces émissions qui permettront justement cette distance, ce regard latéral sur les événements, non seulement d'Amérique latine, mais les événements mondiaux de façon globale, et avoir une réflexion sur les questions de société. Ce que ne font pas aujourd'hui les chaînes d'information latino-américaines, qui sont plus dans le showbiz, dans le show-off et dans le talk-show. Que ce soit les radios ou les chaînes de télévision latino-américaines, je pense à des pays comme l'Argentine, le Venezuela, où j'ai travaillé, etc., sont beaucoup plus dans cet espace-là. Donc je pense qu'il y a véritablement pour France 24 et ce qu'elle représente, ce que cette chaîne va représenter, avec derrière donc tout le savoir-faire français, le savoir-faire des journalistes français, le professionnalisme, le traitement de l'information, la qualité globale de l'information et la considération du fait qu'une chaîne d'information, ce n'est pas uniquement passer de l'information d'actualité, mais c'est aussi avoir ce recul, cette distance et former en quelque sorte, ou participer à la formation et participer à l'éducation de classes populaires, des classes populaires et des classes moyennes qui se sont énormément développées en Amérique latine depuis 2 à 3 décennies. C'est-à-dire que depuis 30 ans environ, il y a un développement des classes moyennes qui est extrêmement fort et un appel, une attente, une demande véritablement de ce public potentiel. Et je pense qu'une chaîne comme celle-là peut en grande partie satisfaire ce public. Je crois que c'est une initiative formidable qui s'imposait parce qu'effectivement, quand on regarde l'histoire des relations entre la France et l'Amérique latine, elle est faite depuis maintenant plus de 2 siècles de rencontres et de rencontres amoureuses, je dirais, depuis les indépendances et tout ce qui a bercé les indépendances, la Révolution française, la chute de la monarchie, la rédaction des constitutions latino-américaines très influencées, très marquées par ce qui s'est passé en France, le cycle des Lumières, l'influence des philosophes français, etc., etc. La liste est extrêmement longue. Aujourd'hui, dans l'actualité,
cet amour inconsidéré des Latino-Américains pour les Français et les Françaises et ce qu'ils représentent, l'art de vivre de façon globale, mais plus spécifiquement la qualité des arts, des sciences. Bref, il y a véritablement une histoire d'amour qui s'est instaurée entre l'Amérique latine et la France depuis 2 siècles. Il y a toujours nécessité de pluralisme de l'information. Or, dans la plupart des pays d'Amérique latine, il y a des monopoles audiovisuels dans chacun des pays. Et le pluralisme vient soit de CNN en espagnol, soit de Télésour. C'est assez limité. Et donc, il y a, oui, un espace à coup sûr. La deuxième raison, qui me semble importante, c'est que depuis toujours, les Latino-Américains sont attachés à la culture française, depuis les indépendances, depuis 2 siècles. Et la France avait pris un peu de champ, et c'est un peu dommage. Et là, c'est une sorte de retour, et c'est très bien. Moi, je crois que sur 2 points, il est essentiel que France 24 soit la meilleure. Premièrement, tout ce qui est la modernité. Montrer la modernité, mais dans les 2 sens. L'Amérique latine peut nous apporter beaucoup. Elle nous a beaucoup apporté déjà avec sa littérature, etc. Mais la modernité actuelle, on la rencontre dans l'architecture, on la rencontre dans les arts plastiques, on la rencontre dans les expériences politiques, on la rencontre dans les tissus juridiques, dans les mouvements sociaux. Et là-dessus, il faut que France 24 organise un dialogue entre la France, l'Europe et l'Amérique latine sur des thèmes qui sont les thèmes de demain, premier point, mais surtout aussi les grands enjeux de la planète. La diversité culturelle, la biodiversité, le développement durable, choses sur lesquelles les Latino-Américains sont très inventifs, qui sont des préoccupations françaises et où les 2 espaces culturels peuvent se rencontrer. Je pense que la création d'une chaîne hispanophone au sein de France 24 est une très bonne décision prise par les pouvoirs publics et notamment par France Médias Monde parce qu'elle vise à combler une lacune dans un sous-continent qui vit de nombreux défis sur le plan politique, sur le plan économique, sur le plan social. Et aujourd'hui, on sent bien qu'on a besoin d'une chaîne qui apporte une plus-value sur le point de vue de la qualité de l'information. Moi, je pense que France 24 doit être la meilleure sur le plan de la crédibilité, de la qualité de l'information, sachant qu'aujourd'hui en Amérique latine vit dans une polarisation politique, économique, sociale, c'est le continent le plus inégal du monde. Et donc de ce point de vue-là, le fait d'avoir une vision distancée, mais qui a aussi l'accès aux sources, l'accès au terrain est une bonne chose. Et cela, France Médias Monde le fait historiquement avec RFI, désormais elle le fera avec France 24. Je pense que c'est très très important que France 24 est un espace en espagnol dans le paysage audiovisuel latino-américain, parce que la France est un pays qui a de nombreux atouts en Amérique latine. Elle est appréciée justement pour des points de vue qui ne sont pas forcément les points de vue locaux, ni les points de vue qui sont véhiculés par d'autres médias internationaux qui diffusent en espagnol, que je ne citerai pas. Donc je pense que France 24 en espagnol a tout à fait son espace pour apporter un peu de pluralité dans ce paysage. France 24 peut apporter au public latino-américain une ouverture par exemple sur d'autres continents, sur l'Afrique qui est un continent que nous connaissons bien en France et que les publics latino-américains connaissent moins, sur l'Europe aussi. Les idées véhiculées sur l'Europe ne sont pas toujours non plus très diverses en Amérique latine. Je pense qu'on a aussi quelque chose à dire sur l'Europe. On peut traiter de sujets de société, apporter un autre regard sur les sujets de société, sur l'environnement, les questions climatiques. Je crois la France a été vraiment le pays qui a porté cette parole sur les changements climatiques dans le monde et en particulier en Amérique latine. Il faut continuer à creuser ce sillon sur les enjeux environnementaux et climatiques, sur les sujets culturels,
sur les questions liées à l'innovation, à la science, à la connaissance et surtout, je dirais, sur le débat. Je pense que l'Amérique latine est un continent qui a besoin de débat d'idées. Et le débat d'idées, c'est une spécificité française et je crois qu'on est attendu, la France est attendue et France 24 est attendue en Amérique latine sur ce terrain. Il est absolument nécessaire que nous vivions dans un monde à plusieurs langues et à plusieurs sources d'informations. Je veux dire, le monde vu en espagnol, le monde vu en français ou vu en anglais, en russe ou en chinois ou en arabe n'est pas le même. Et il est extrêmement dangereux d'être soumis à un monopole dans tous les domaines, mais dans le domaine de l'information encore plus que dans tous les autres. Par conséquent, dans un continent qui tente à être extrêmement dominé par l'anglais américain, il est important qu'on parle aussi allemand, italien, français, évidemment, étant donné les liens très forts que nous avons eus. Il faut d'abord penser au public. On attend aussi des Français qu'ils apportent une réflexion. Ce n'est pas les seuls, évidemment, mais qu'on attend des Français qui parlent avec une certaine subjectivité, qu'ils donnent des opinions, pas seulement des informations. Librement et dans le respect de la diversité des opinions, ça va de soi. Mais je dirais que aussi tout ce qui est le monde culturel, c'est-à-dire la manière dont on construit le monde, c'est ça qui est important. Il faut que le monde entier sache un peu comment nous, les gens qui parlons français, qui ne sommes pas seulement français, qui sont aussi canadiens, suisses, belges, etc., comment nous construisons notre représentation, comment nous peignons le monde, pas seulement avec un pinceau, mais aussi avec une voix.